Ma vie m'apparaît comme un rêve de jeunesse que j'ai pu réaliser dans l'âge mûr. Je suis né ici, dans cette ville de Monastir. C'était un petit village, dans une petite maison, n'est-ce pas? Je suis né dans le quartier des Tripolitains. Je suis d'origine tripolitaine. J'étais le 7e. Mon père était âgé. Tout le monde pensait que c'était fini. Avec 6 enfants, 4 garçons et 2 filles, c'était suffisant. Puis 7 ans après, ma mère est enceinte. Elle avait honte. Le soir de ma naissance, elle n'osait même pas crier, n'est-ce pas? Quand je suis né, mon frère aîné, Mohamed, a eu ce mot qui signifie beaucoup de choses. Heureusement que c'est un garçon. Dès mon jeune âge, je sentais que je causais beaucoup de soucis à ma famille, à mon père, à ma mère. Venu un peu trop tard. Que j'étais un peu de trop. J'étais un peu indésirable. C'est pas que... Ils avaient pour moi beaucoup d'attention. Ma mère, pas m'a laissé téter jusqu'à l'âge de 2 ans. C'était une façon, n'est-ce pas, de prouver son affection. Mais elle était soucieuse. Elle voyait que elle ne vivrait pas pour me voir enfin libre, avec un emploi, avec la possibilité de gagner mon pain. Et c'était le grand souci de mon père et de ma mère. Cette pauvreté créait en moi un sentiment, n'est-ce pas, de sens de la dignité, n'est-ce pas, de l'honneur, parce que mon père a fait 19 ans de service militaire. C'était un officier. Je pensais surtout, n'est-ce pas, à ma situation d'être le plus petit, n'est-ce pas, le plus jeune. Je me disais, enfin, pas de chance, n'est-ce pas. J'étais un peu le domestique de tout le monde, n'est-ce pas. J'appelais mes frères aînés Sidi, c'est-à-dire Monseigneur, Monsieur, n'est-ce pas. Et il m'arrivait parfois d'aller à l'école avec des souliers usés, troués. J'avais froid aux pieds. Je ne sentais la chaleur dans les pieds parce que je m'endormais avec les pieds froids, mouillés, nuit, en hiver, que le matin quand je me réveille. Le matin quand je me réveille, je sens mes pieds, n'est-ce pas, chauds. Vous savez, on ne mangeait pas à notre faim à cette époque, pendant la guerre. Et le directeur, M. Bollon, faisait des économies sur notre nourriture. Et manger, on prenait, n'est-ce pas, un bout de viande avec un peu de courge, n'est-ce pas, de l'eau. De sorte qu'à cet âge où le garçon a besoin, n'est-ce pas, de vitamines, n'est-ce pas, de force, pour se développer, nous étions privés. C'est pour cela que je n'ai pas pu atteindre plus que 1,65 m. Je suis entré au mois d'octobre comme interne au collège Sadiki. Un mois et 1 semaine après, début de novembre, le surveillant général, M. Sourdon, est venu m'appeler pour me dire que ma mère est morte. Je suis rentré à Monastir. Je l'ai vue.
Mon père était là. Il m'a dit, va embrasser ta mère. Je l'ai embrassée sur le front. Je me rappelle encore cette sensation de froid. J'ai embrassé la tête d'une morte. Il m'a semblé qu'elle était très froide, glacée. J'étais premier parce que les professeurs étaient justes, mais quand je sortais dans la rue, j'étais un bico. Je ne pouvais même pas entrer dans un café réservé aux Français. Cette situation m'a fait prendre conscience que je suis en mesure de battre les Français, même dans la langue française. Et que c'est l'injustice, c'est le protectorat, c'est le colonialisme qui faisait des Tunisiens des êtres diminués. Premier, avec Manson-Bien, Habib Bourguiba. J'ai dit à mon frère, voilà, c'est fini. Je lui ai dit, je voudrais continuer. Aller en France. Finir mes études. Voir un peu la France. Me pénétrer de cette civilisation. Ce peuple, n'est-ce pas? Voir les dessous de cette formidable machine qui est en train de nous écraser. Faire les points faibles, les points forts. Voir le Parlement, voir les meetings, assister, n'est-ce pas? Sans parler des études à la faculté. Je voudrais aller à Paris. 27, j'ai pu obtenir ma licence de droit, mon diplôme de l'école libre des sciences politiques et rentrer sans le sou, avec une femme. Pour tout ce que tu as souffert avec moi pendant 30 ans. Mais j'ai fait mon devoir. Oui, oui, tu l'as fait et je te dois ça. Merci. Et même beaucoup plus. Je crois que je le méritais, ainsi oui. que tous les anciens qui sont là. Oui, oui. C'est pour Plus cela tard, pour eux. que j'ai tenu à faire cela, n'est-ce pas, publiquement, en présence de tous les vieux militants que tu as connus. Oui, que je revois. Je te revois. Et je Ils le sont souhaite de très vivre contents. longtemps avec toi. Et moi aussi, j'espère pouvoir vivre un peu plus longtemps. Mais enfin, je suis content que j'ai vécu jusqu'à ce que ce jour où j'ai pu consacrer et récompenser tout ce que tu as fait pour moi, pour mon pays, pour ma patrie, tout ce que tu as souffert pendant les périodes de lutte, tout ce que tu as fait pour faire de mon fils un Tunisien et un musulman. C'est cela. De même que si je l'ai fait, c'est pour être comme lui et comme toi, Oui. musulmane. Oui. Et je l'ai fait de grand cœur. Oui, oui. Et je continuerai jusqu'à la fin de mon heure. J'étais décidé, n'est-ce pas, à consacrer toute ma vie, à mourir, Kaïcha. C'est la mort ou la liberté. Ce jour-là, le 3 septembre au matin, à l'aube, alors que les militants, n'est-ce pas, étaient
dans la maison, je vois arriver le caïd de Monastir, Hachem Khalifa, qui vit encore. Qui m'intime l'ordre, n'est-ce pas, de m'habiller, n'est-ce pas, être déporté. Je dis, je m'y attendais. J'ai fait ma toilette, j'étais habillé en arabe, avec la jebba, c'était en été, il faisait chaud. J'ai fait prévenir ma sœur, qui habitait ailleurs, qui était un peu plus loin, elle est venue en pleurant, n'est-ce pas. Je vais sortir. Je vous dis qu'au moment où je passe la porte, il faut que les femmes poussent des you-you de joie, pas des pleurs. Vous savez ce que c'est que les you-you, n'est-ce pas? Dans les cérémonies, les mariages, n'est-ce pas? C'est des cris de joie. Il faut des cris de joie et non pas des larmes. Je m'en vais. Je ne suis pas un criminel. C'est dans la lutte pour mon pays que je vais. Il faut des you-you de joie. Avec mon par-dessus, mon burnous. Il n'y avait pas de lumière. Voilà. J'étais comme ça. Oui, nous avons connu des moments dans cette troisième épreuve de force, des moments terribles, où la répression devenait tellement sauvage qu'elle arrivait à démolir le moral des meilleurs militants. Le 1er juin 1955, c'est enfin le retour. Une foule immense l'attend. Elle attend l'homme qui, depuis 25 ans, incarne la lutte pour l'indépendance. Pour Bourguiba, le combat n'est pas fini. Il lui faut encore déjouer les intrigues de ceux qui, les épreuves terminées, voudraient tirer à eux les fruits de la victoire. Et cette victoire, il faut d'abord la concrétiser, en obtenant de la France une indépendance totale. Ensuite, la voie est toute tracée. Président de la Constituante, chef du premier gouvernement de l'indépendance, et enfin, premier président de la République tunisienne. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux? Oui, je me sens heureux d'avoir réussi le grand pari de ma vie. De Gaulle a dit, j'ai ceci de commun avec M. Bourguiba, qu'il sait prendre des rendez-vous avec l'histoire. Et à 30 ans, j'ai pris un rendez-vous avec l'histoire. Faire de mon pays un pays indépendant. Ce rendez-vous, j'y étais. Je crois que c'est la chance de ma vie d'avoir été la compagne d'un homme aussi prestigieux, un homme qui est dans l'histoire
et d'avoir vécu à ses côtés et vécu enfin les moments émouvants pendant la lutte. Est-ce qu'il y a des moments que vous regrettez? Oh non, jamais. Au contraire, je vis avec ces souvenirs. بورقيبة خلال 13 عاما هو السجين الذي لم يتكلم عنه، هو السجين الذي لم يتكلم عنه أحد. بعد شهرين ولا ثلاثة بعد ابعاده عن الحكم لقيته في حالة عصبية غير عادية، لقيته متغشش برشا، دخلني البيت النوم وسكر الباب بالمفتاح وخرج لي الجرايد وقال لي إلى متى؟ قال بان الحقائق هذا اللي قاعد يصير. بعد كشفها عن سلسلة رسائل أبانت عن سنوات بورقيبة الأخيرة سنوات شاء القدر ألا تشبه سابقاتها، بعد أن انتهى المقام بأول رئيس لتونس المستقلة وحيدا منعزلا بإقامة دار الوالي بالمنستير بعيدا عن القصور وبهرج الرئاسة. رحلة حياة كل امرئ تنتهي بجنازة، وجنازة بورقيبة أرادها بن علي أن تكون بشكل ومراسم لا تشبه المتداول ضمن جنائز الرؤساء، جنازة أراد لها بن علي أن تكون أصغر من شأن بورقيبة، تمر على هامش الحدث كأن الفقيد ليس أول رئيس في تاريخ الجمهورية التونسية. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez à la mort? Oui. Je n'ai jamais cessé de penser à la mort. Je sais que, mais sans ça ne m'a pas jamais effrayé. Et au souvenir du peuple tunisien? Oui. C'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Je sais que vous donneriez votre vie pour prolonger la mienne, mais quelle que soit la longueur, n'est-ce pas, la durée de ma vie, elle finira par la mort. L'essentiel pour moi, c'est que vous continuez après moi, n'est-ce pas, sur la même lancée, avec les mêmes principes, sur les mêmes rails, n'est-ce pas, dans le progrès. C'est Bourguiba, c'est le bourguibisme. C'est avec ça, n'est-ce pas, que j'ai fait ce que j'ai fait dans la vie. Je suis, je ne dirais pas le seul, un des rares qui est commencé à zéro, à moins de zéro, qui est arrivé à réaliser son rêve et qui y a réussi et qui mourra en laissant la Tunisie, une Tunisie tout à fait autre, différente de celle qu'il a trouvée quand il est jeune, et qui durera et qui continuera sur la lancée pendant des siècles, quand mes ossements seront devenus de la terre. Voilà Bourguiba.